En Russie, la guerre se joue aussi sur les réseaux sociaux. Derrière toutes ces vidéos se trouve cet homme. C'est Evgeny Prigojine, un as de la communication, mais aussi et surtout le chef du groupe paramilitaire Wagner. Ce groupe privé, officiellement invisible, est la botte secrète de Poutine. Il fournit des dizaines de milliers de soldats au front ukrainien, se spécialise dans la propagande sur internet et défend les intérêts russes en Afrique. Mais depuis peu, Wagner dérange. Prigojine critique ouvertement l'état-major russe et s'approprie les victoires sur le terrain. Le meilleur atout de Poutine est en pleine métamorphose. Le groupe Wagner prend ses sources en Ukraine. Il y a presque 10 ans, en 2014, les forces russes prennent possession de la Crimée. Et à leur côté figure un certain Dimitri Utkin. Ce néo-nazi avéré et ancien combattant des renseignements militaires russes se fait appeler Wagner, en hommage au compositeur favori d'Adolf Hitler. Il est à la tête d'un groupe militaire privé qui porte le même nom. Ce groupe a été récupéré par le pouvoir russe, donc ils l'ont détourné pour créer une compagnie qui va agir dans les relations internationales à l'étranger sans compromettre l'État russe. Wagner devient la véritable botte secrète de Poutine. Pour s'en assurer la fiabilité, il place le groupe dans les mains de l'un de ses plus fidèles bras droits, Evgeny Prigojine. Ce businessman est issu du milieu mafieux de Saint-Pétersbourg. Il a fait fortune dans la restauration et possède de juteux contrats avec le Kremlin. C'est le parfait gestionnaire pour ce groupe privé, officiellement invisible. Avant la guerre, Wagner compte entre 5 et 10 000 hommes. Intervient dans les conflits syriens et libyens et dans des pays du sud du Sahel comme en République centrafricaine et au Mali. Il défend les intérêts russes, qu'ils soient politiques et stratégiques, produit de la désinformation et fait fortune en exploitant les ressources locales comme cette mine d'or centrafricaine. Le tout sans engager officiellement la Russie. En février 2022, la Russie envahit l'Ukraine et les mercenaires de Wagner répondent présents. Cette guerre qui devait être éclair tourne au fiasco et s'enlise. Kiev ne tombe pas et le conflit se joue dorénavant dans le sud et dans l'est du pays. Pour colmater ses faiblesses logistiques, la Russie mise sur le nombre et le groupe de mercenaires tombe à pic. Ça leur permettait de diminuer artificiellement les statistiques de pertes russes en Ukraine. Et comme ils ont subi pas mal de pertes, Poutine a donné à Prigojine l'autorisation d'aller recruter des prisonniers dans les prisons. La liberté contre quelques mois sur le front. Les effectifs de Wagner explosent, jusqu'à 50 000 hommes selon les renseignements américains. En hiver 2022, malgré d'énormes pertes, les mercenaires s'emparent de Soledar et progressent à Bakhmout. Le groupe privé s'impose comme l'élément fort face à l'armée russe désorganisée. Et pour Prigojine, c'est l'occasion de briller. Если сейчас ЧВК Вагнер отступит от Бахмута, то весь фронт посыпется. И сегодня ЧВК Вагнер является цементом. Il veut mettre la plume sur son chapeau, que c'est lui qui est en train d'encercler Bakhmout. Et Poutine, il a besoin d'une victoire politique. Prigojine le sait très bien. Et c'est ainsi qu'il veut se rendre incontournable. À travers des vidéos et des messages diffusés en ligne, il n'hésite pas à s'en prendre au chef d'état-major Valery Gerasimov ou au ministre de la Défense Sergei Shoigu. Il les accuse même de trahison. Начальник генерального штаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится о том, чтобы ЧВК Вагнер ее можно приравнивать к измене родине. Des accusations gravissimes en Russie. Pourtant, Poutine se garde d'intervenir. Grâce à ses sorties polémiques, Prigojine est particulièrement populaire chez les nationalistes. Mais il prend bien garde d'épargner le Kremlin. Monsieur Prigojine ne critique pas directement Vladimir Poutine. Et donc il me semble que pour le moment, le jeu est à somme positive en faveur du Kremlin. Mais cette stratégie est paradoxale. Les forces russes manquent terriblement de coordination et l'état-major a justement été chargé de résoudre ce problème. Ça implique donc de rappeler les troupes de Wagner à l'ordre, ce qui ne plaît pas du tout à Prigojine en pleine heure de gloire. Au final, chacun veut être meilleur que l'autre, advienne que pourra. C'est une politique qu'on a toujours vue chez Poutine, c'est une constante dans sa politique, c'est-à-dire il mise toujours sur différentes personnes et il essaye de les mettre l'une contre l'autre. À l'heure actuelle, nul ne sait ce qu'il adviendra vraiment du groupe Wagner après la guerre. Cette milice secrète qui devait s'occuper du sale boulot du Kremlin s'expose maintenant au monde entier sans trop d'ambiguïté.
Elle est devenue un élément indispensable à l'effort de guerre russe en Ukraine et le restera tant que le commandement sera défaillant. Mais Wagner a pris de l'ampleur et doit se réorganiser. Des sanctions occidentales fusent pour condamner le groupe, les crimes de ses soldats et ses tentatives de désinformation. Prigojine monte donc les échelons politiques tant qu'il le peut, consolide ce nouvel empire et prépare l'après. Tous les éléments sont là pour dire que Prigojine ambitionne une carrière politique aussi, une influence politique. Et ça, c'est la prolongation de sa carrière militaire qu'on voit pour le moment, ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Mais